Hello tout le monde, ici Kwan de Radio Paki, la radio des amis, la radio qui nous lie. J'avais envie de vous faire découvrir un bistrot vraiment spécial qui a récemment ouvert dans le quartier, à la rue des Pakis au numéro 4. Ce bar a en effet une petite particularité, mais je ne vous en dis pas plus à ce stade. Juste son nom peut-être, le Brise-Glace. Par ces temps de chaleur, rien qu'en prononçant Brise-Glace, je vous avoue que ça m'a vraiment donné envie d'y entrer. Allons découvrir ce lieu et faire connaissance avec les jeunes proprios. Eh bien, je me trouve au Brise-Glace, en présence des 3 fondateurs, des membres fondateurs. Je vais vous laisser vous présenter. Oui, volontiers. Alors, je m'appelle Mélissande, je suis la cofondatrice du Brise-Glace. Je suis d'origine jurassienne, j'ai fait l'école hôtelière à Lausanne et j'ai décidé d'ouvrir ce bar avec Louis, mon copain, et puis Max, un ami. Bonjour, moi c'est Max, je suis un ancien agent de sécurité reconverti en barman mixologiste et ce sera avec plaisir que je vous servirai au Brise-Glace. Et finalement, Louis Provençal, bonjour, je suis le sommelier du jeu comme on dit, donc l'expert en jeux de société et l'idée est venue donc de la base du jeu de société. On a créé tout ce bar autour de ça et c'est tous les 3 ensemble qu'on va essayer de laisser notre petite trace dans le monde. Il me semble que ça fait pas longtemps que vous êtes là, dans le quartier des Pakis, à la rue des Pakis pour être précis, au numéro 4. Vous êtes là depuis quand ? On a ouvert le 25 mai, on a fait un soft opening, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait beaucoup de communication, on a simplement ouvert après plus de 2 mois, presque 3 mois de travaux. Donc c'est tout récent et on a tous les 3 25 ans, donc c'est notre toute première aventure d'ouverture d'un bar. Alors je dois avouer que ce qui m'a plu déjà, pour commencer, c'est votre nom. D'où vient ce nom original ? On était parti sur le Icebreaker. Donc toute l'idée du bar était de créer un endroit où, surtout pendant le Covid, on a eu cette idée-là, parce que le problème c'est qu'on ne se voyait plus durant le Covid, on était tous enfermés chacun chez nous. Mais il y a un moment où on s'est tous rendu compte qu'on a en fait besoin de voir d'autres personnes et de se connecter autrement, que Zoom ça suffit pas, que les appels ça suffit pas, etc. Et qu'il faut être là physiquement avec les personnes pour se parler. Et donc on s'est dit qu'il fallait créer un endroit où les gens pourraient se retrouver, particulièrement après le Covid, pour se reconnecter avec les gens de leur famille, se reconnecter avec leurs amis, rencontrer des nouvelles personnes aussi. Et donc on va directement, avec des jeux de société, à connaître les personnes différemment, on va dire. Et donc toute l'idée dans ce cas-là, en fait, c'est ce qu'on appelle de briser la glace finalement, donc de briser ce gêne qu'on a. Et je trouve que le jeu de société est excellent pour ça. On était parti sur Icebreaker à la base, sauf qu'on nous a dit pourquoi vous faites en anglais. Ici on parle pas anglais. A priori ça n'a pas beaucoup de sens. On s'est dit c'est vrai que pourquoi on le fait en anglais, et donc on est parti sur le brise-glace. Le brise-glace c'est un navire qui brise la glace, donc qui passe par les banquises. Et donc c'est une métaphore assez grosse pour dire on casse la glace. On n'est pas allé trop loin dans la recherche du nom du bar, on allait directement à l'essentiel. Le brise-glace, ça sonne bien aussi en français. Et puis, de façon assez marrante, on a beaucoup d'expats aussi. Il y a beaucoup d'anglais qui viennent parce que eux, ils connaissent bien le jeu de société. Mais donc voilà, on est parti sur du français et puis on espère qu'on attirera quand même tout le monde, quoi. Alors justement, Louis, tu as prononcé un mot là, le jeu de société, oui, pour briser la glace. Exactement. C'est un concept original. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus à nos auditrices et auditeurs ce concept ? Alors le concept d'un bar à jeux, pour faire très général, c'est un endroit où on vient boire / manger et on joue à des jeux de société. Donc c'est un concept qui est très répandu dans d'autres pays, en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, c'est très répandu. En Suisse, c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas en Suisse ou à Genève ? En Suisse, il y en a très peu. Je crois qu'il y en a 2 en Suisse et les 2 sont tenus par la même personne. Et à Genève, en tout cas, il y en avait aucun. Et donc l'idée d'un bar à jeux aussi, et nous comment on l'a fait, donc ça c'était l'idée générale, nous comment on a fait ça, c'est qu'on a créé un bar à jeux pour les gens qui ne jouent pas aux jeux de société. Donc c'est-à-dire qu'on a une petite sélection pour ce que c'est les bars à jeux, donc on a une centaine de jeux de société. Et on a axé notre choix sur des jeux en fait qui sont très simples à expliquer et à jouer. Par exemple, vous avez des exemples concrets de jeux ? Parce que je vois des étagères où il y a au moins une centaine de jeux. Alors des gros classiques pour les gens qui jouent un peu à des jeux de société, Codenames par exemple.
C'est un excellent jeu où on va devoir faire deviner des mots en faisant des associations d'idées. Et vous avez, pour les autres fondateurs, vous avez des jeux que vous aimez, que vous conseilleriez à nos... Alors là, déjà, dans la collection qu'on a devant les yeux, il y a beaucoup de notre collection personnelle. Donc, c'est des jeux qu'on a beaucoup joués. Notamment, par exemple, des Unlock qui sont des escape games in a box. Donc, il y a 3 aventures par boîte. C'est aussi super intéressant d'un point de vue économique parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'un escape game et c'est très sympa, c'est vraiment 60 minutes où il faut résoudre des énigmes, des choses comme ça, et ça peut être à 2, ça peut être en équipe et ça rend vraiment un dimanche beaucoup plus fun. Quand il pleut, faire ça à la maison, c'est génial. Donc vraiment un mix assez hétéroclite de jeux, mais comme l'a dit Louis, qui sont souvent très simples à comprendre et très faciles à apprivoiser. D'accord. Bah écoutez, moi je trouve le concept original et puis évidemment ludique. Alors si je comprends bien, en rentrant dans le bistrot le Brise-Glace, il y a un concept au niveau visuel qui va nous rappeler un peu ce qu'est un Brise-Glace. Je laisse Louis nous en dire davantage. Alors je vais vous percer un peu les secrets parce que normalement tout le monde n'est pas au courant, mais vous avez l'exclu. Donc quand vous rentrez dans le Brise-Glace, en fait, vous êtes dans une partie qui est blanche et vous voyez face à vous, il y a des carreaux et des carreaux qui sont cassés. Alors non, c'est pas une erreur et c'est pas un accident qu'il y a eu, c'était voulu de casser ces carreaux. Et vous voyez en fait que ces carreaux se cassent dans une forme triangulaire et c'est censé représenter le passage du Brise-Glace à travers la banquise. Donc quand vous rentrez, vous êtes sur la banquise. Ensuite, vous avancez, vous avez un grand espace rouge devant le bar. Ce rouge-là, en fait, il est très typique des brise-glaces, les bateaux, donc ils sont souvent rouges et jaunes. Et quand vous passez cette salle, vous êtes ensuite dans le bleu, qui est donc l'eau, donc la première couche. Ensuite, sous la banquise, sous le navire, il y a l'eau. Et quand vous descendez en bas dans la salle privative, on trouvera un nom un peu plus thématique, mais vous rentrez dans ce qu'on appelle les abysses. Donc on est dans un verre beaucoup plus sombre et un peu plus mystérieux. Et on a pour projet de mettre un peu plus d'éléments qui rendraient ça encore plus étrange, encore plus bizarre. Mais pour le moment, on est resté sur quelque chose de très simple. Mais voilà, donc il y a un peu cette idée de descendre petit à petit dans les profondeurs de l'eau. Alors, on va y plonger volontiers. Sachez qu'au Brise-Glace, il y a une petite salle spéciale que les fondateurs appellent la salle du bar. Louis, tu peux nous en dire un peu plus ? Alors bien sûr, c'est une petite salle qu'on peut privatiser, donc sans frais supplémentaires, éventuellement la réserver, mais sinon si vous venez et que vous êtes un groupe de 6, 7, 8 et que vous voulez un peu de privation, vous pouvez descendre en bas. Donc il y a une petite salle avec des rideaux cachés derrière, avec une grosse lumière de laquelle on peut changer la couleur, et une basse pour laquelle vous pouvez mettre votre musique. Ça, après, il y a de tout. Il y a des gens qui veulent vraiment descendre sans jouer, juste pour mettre leur propre musique, boire des cocktails que fait notre mixologiste et profiter, quoi. Oui, c'est une grande table ronde à ce que je vois, et puis on peut s'asseoir à peu près à 6-8 personnes. Hein, ouais. Donc il y a de quoi faire. Exactement. J'espère que les auditrices et auditeurs qui nous écoutent viendront nombreux. Donc pour rappeler, ils peuvent vous trouver à la rue des Paquis, au numéro 4. Tout à fait. Et pour les horaires, les informations se trouvent sur votre site. Est-ce que vous pouvez nous donner le lien ? Pour notre site, c'est briseglace.ch et vous pouvez nous retrouver sur Instagram à @lebriseglacebar-Genève. Exactement, on est présent sur Instagram, on fait et on a prévu de faire régulièrement des événements. Donc important de suivre ce qu'on fait sur Instagram. Eh bien c'est noté, et puis je vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci à tous.